Aujourd'hui, on va parler du chapitre Même va. C'est un chapitre qui parle de Rosh Chodesh. La semaine prochaine, c'est Rosh Chodesh. Alors, il parle ici, bon, c'est compatible parce qu'on est dans une synagogue sfarade, et il parle ici du Nosar de la Tfila des Sfaradim à la Tfila de Moussaf de Rosh Chodesh. Et qu'est-ce qu'on dit lors de la Tfila de Moussaf de Rosh Chodesh? On dit Vayi à Chodesh Hazeh, et on souhaite que ce mois-ci soit sauf Veketz Lechol Tzarotenu, que ce soit la fin. C'est écrit deux fois d'une manière un peu différente. La fin, on souhaite que ce soit la fin de toutes nos souffrances. Amen. Et il faut retenir pour la suite, il y a deux mots, sauf Veketz. L'Ichora, a priori, ça a le même sens. Et on souhaite également que ce soit Trila Verosh, le commencement. C'est écrit deux fois l'Ichora d'une manière un peu différente, mais ça a la même signification. On veut que ce mois-ci soit, le début du mois, soit le début et la tête du rachat de notre âme. C'est-à-dire que notre âme soit délivrée de toutes ses souffrances. Et le Rav Terteli nous dit Viesh Bezek Filud Rabba. On voit qu'il y a beaucoup de choses, il y a deux redondances dans le texte. Première redondance, il nous dit, le Rav Tertel, si jamais c'est la fin de nos souffrances, alors c'est forcément le début du rachat de notre âme, c'est-à-dire, sauf, ça y est, on se sent libéré. Donc pourquoi marquer l'Ichora deux fois la même chose? Deuxième redondance, c'est qu'à chaque fois, le même mot il est écrit, c'est-à-dire la même signification apparaît deux fois. Sauf Veketz, Rosh Vetrila. Pourquoi cette redondance-là? C'est cela qui va essayer d'expliquer. Donc je lis dans le texte ce qu'on vient de dire. Sauf Veketz lechol tzarotenu, trila verosh lipidyon nafshenu. Ou inyan echad. C'est la même chose. Sauf Veketz lechol tzarotenu et trila verosh lipidyon nafshenu. De kevan denasa sauf les tzarot. Étant donné que c'est la fin de nos souffrances, alors ça va de soi que Mimeila, c'est le début du rachat de notre âme. Zetrila verosh lipidyon nafshenu. L'un entraîne l'autre. C'est-à-dire, soit on va dire que si c'est la fin de nos souffrances, c'est le début du rachat de notre âme. Et c'est évident également que si c'est le début du rachat de notre âme, alors c'est la fin de nos souffrances. C'est-à-dire, on aurait dû enlever une des deux parties de la tefila. Qu'est-ce que vous dites, vous les Sfaradim? C'est compliqué C'est une preuve qu'il faut dire le Nosar des Ashkenazim. Il répète pas. On va voir si c'est ça sa conclusion. Donc, on va voir si c'est ça. Et ça fait qu'est-ce les tzarot? Et notre il avait roche les pieds de chez nous où il y en a un de Kevin den Assas sauf la tzarot, mais il est au trila avait roche les pieds de nefesh. De imnif de nafshe nous elle est sauf les tzarot. Imken chad mais anet les shonot ach les motar ou. Et donc une des deux parties de cette fila est a priori en trop. Deuxième redondance dont on a parlé, Maou alashon sof veketz. Ça veut dire la même chose, sof veketz. Et Maou alashon trila verosh. Alogamken mashmout achatlaim. Trila verosh, ça veut dire la même chose, le début. Veimken yashkfilut rabba velashon nosart filazo, vevadai shelo al chinam tiknu lashon zo, betach ezo kavana neotat moura baem. C'est évident que c'est pas en vain qu'une telle formulation a été effectuée dans la tefila de Moussaf de Rosh Chodesh. Donc ici, là, dans le prochain, c'est pas, vous n'avez pas la même... apparemment, vous n'avez pas la même... le texte n'est pas découpé de la même manière. Moi, chez moi, quand il y a les mots « Ve'ir Hashem Enai » jusqu'à « Umefursam Lakol » « Kayado Umefursam Lakol » le Rav Tertel, il décrit la dureté de la situation dans laquelle le peuple juif se trouve. Donc ça, on peut, pour arriver à la fin du texte, pour qu'on puisse tout lire, peut-être on va sauter ce passage-là. Et il dit qu'on est dans une situation très très difficile. Et ensuite, il va nous expliquer le fait, il va s'étonner du fait que on revient toujours sur la même situation. C'est-à-dire que le peuple juif, il prospère un certain nombre d'années, là où il se trouve, en exil, et puis après, il y a un gros coup qui s'abat sur le peuple juif. Et on se remet de ce coup-là
encore quelques années de répit, jusqu'à que ça bat sur le peuple juif un nouveau coup. Le Rav Tertel, il pose la question, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il s'étonne de cette chose-là. Est-ce que vous voyez la ligne Ve'od zot iniflet be'enenu? Ouais. Ve'od zot iniflet be'enenu. Et... Vous voulez que je cherche rapidement où c'est? Ve'od zot iniflet be'enenu. Allo yadanu ועוד זאת היא נפלט בעינינו, הלא ידענו מרוב אחינו בני ישראל של בארצות אירופה, באבותינו הרבים, התדמו והתבוללו בתוך הגויים שכניהם בכל מכל כל, ברוח, בשפה ובנימוס, ועזבו והפכו ברית אבות. Donc, il nous dit ici le Rav Tertel que en Europe, les Juifs se sont assimilés et ils ont essayé de s'assimiler. Il y a une belle blague sur ça, un midrash que le Rav Ashkenazi il a inventé et que j'avais entendu une fois dans un enregistrement. Il met en scène un juif allemand qui est devenu un grand orateur dans une université en Allemagne et qui parle à son collègue Goy. Alors le collègue Goy, il lui dit allemand, il lui dit mais quelle est ton identité? Qui tu es toi? Il dit mais moi je suis un Allemand. Ah mais vraiment qui tu es? Il dit mais moi je suis un Allemand. Alors le collègue Goy, il lui dit mais si toi t'es un Allemand, alors moi qu'est-ce que je suis? Mais toi t'es Goy. Raison. Non, le Kadosh c'est nous, justement. Le Kadosh est l'allemand, c'est-à-dire que si t'es vraiment un juif et allemand, attends. Le juif il comprend pas quand il dit qu'il est allemand, il réfléchit, où c'est qu'il est réfléchi, c'est pas éclair. réfléchit même pas. Non? Non, quand le juif, quand il dit je suis allemand, en fait, il veut tellement être allemand qu'il en oublie que quand il dit ça, c'est comme s'il disait qu'il était goy. Non, qu'il était juif. Et quand c'est pas évident, il dit à l'allemand t'es goy, il renvoie au découpage goy juif, mais il a oublié. Il n'a pas dit. Donc voilà, il est juif. Ça me rappelle une histoire. Sur le Belge. Les Belges, tu la connais? Et nous, les Belges, on se met où? Voilà, tu vas nous la raconter. Hein? Là, je sais pas. Tu vas nous la raconter. Hein, t'as vu? Je suis pas. C'est toi qui Enfin, c'était l'ancienne édition en fait. J'ai compris que c'était l'ancienne édition. Bon, c'est pas... J'essaie de voir s'il y a un passage qui. Je me rappelle. Il y a combien de prakim? Il y en a 4. Mais il y a marqué quand c'est pas, par exemple, on est même vav, il y a marqué le début. Ici, je comprends pas, je sais pas. Non, mais ça devrait être marqué même vav ici. Je crois que c'est dans cette. Dans ce exemple. Bon, je vais me débrouiller. Vous pouvez aussi suivre à l'oral, c'est pas. Oui. Il a une autre anecdote, Shmuel. Sur les Belges. Tu connais. Là, le roi des Belges, il fait un grand discours devant les Belges. Il dit que, en Belge, il y a les Flamands et les Wallons. Il dit que ça suffit de se séparer entre les Flamands et les Wallons. Alors, les Flamands, ils sont d'un côté, ils appuient, c'est un truc, les Wallons. Et puis au milieu, tu as les Juifs. Et alors, il dit les Flamands vous étiez là, les Wallons, et puis au milieu, tu as les Juifs, les Allemands, ils disent et nous, les Belges, on se met où? C'est vrai que cette volonté d'assimilation de Wallon est quand même. C'est ce qu'il dit ici. וזאת היא נפלאת בעינינו. הלא ידענו מרוב אחינו בני ישראל שבארצות אירופה, באבותינו הרבים, התדמו והתבוללו בתוך הגויים ששכניהם בכל מכל כל, ברוח, בשפה ובנימוס, ועזבו והפרו ברית אבות. ואם כן, מה מן השכל היה להם להיות באחווה, ברעות ובאהבה עמהם, כי דמיון מוליד אהבה. Et donc, normalement, logiquement, si on analyse cette situation, qu'est-ce qu'on aurait dû arriver à une situation dans laquelle les goïms aiment les juifs? Parce que les juifs essayent de ressembler aux goïms. Et on aime le semblable.
nous dit le Rav Tartel. Si on aime le semblable, alors les goïms, ils auraient dû aimer ceux qui essayent de leur ressembler. Oui, mais s'ils réussissent mieux qu'eux, ça pose problème. Oui, c'est vrai. Ouais, mais qui a dit qu'ils Quand il y a réussissent position tout le du temps mieux? mesquin, il dirait le pauvre. Oui, il y en a le bien pauvre. qui réussissaient pas mieux qu'eux. Et on voit l'inverse. Qui beyom mar ayu rotfim otanu atrorma. Dans les jours amers, on était poursuivis jusqu'à qu'on soit détruit. Mibli mesim shum chiluk ben Israël aduk bedarki avotenu akdoshim ben Israël parut sumit bolel. On ne faisait pas de différence entre un juif religieux et quelqu'un qui était complètement assimilé. Akol echad be'ene ha'uivim. Tout est Israël, c'est une seule et même identité aux yeux de nos ennemis. C'est comme si les goïms ils connaissaient la phrase des Chachamim qui dit Israël a falpi shechata Israël. Même en Israël qui est fauteur, il est quand même Israël. C'est quelque chose d'incroyable. Et ensuite il nous dit, comme j'ai dit tout à l'heure, et on doit s'étonner de cette chose-là, de ce qu'on voit en exil, qu'il y a des périodes de répit, et puis après on reçoit un coup fatal, et encore une période de répit, et encore un coup fatal. Pourquoi cette chose-là? Et il dit ça va pas du tout de soi. Le Rav Tartel dans la suite. Il nous dit le Ramban, il dit qu'il est Mefaresh, il interprète que Kadosh Baruch Hu, quand il nous a annoncé la galoute, il nous a dit que normalement on souffre, qu'il y aurait une certaine abondance et qu'on pourrait, ce serait pas si difficile que ça. On pourra prospérer en galoute. Alors pourquoi est-ce que c'est pas comme ça? Qui est-ce qui a dit qu'on pourrait prospérer en galoute? Et il ramène une source du Ramban ici, dans la suite. Si on tourne la page, il y a marqué Ve'ulai achi. Juste, je me replace dans le contexte. On parle, le sujet ici, c'est d'interpréter la tfila que les Sfaradim disent à la tfilat Moussaf de Rosh Chodesh. La semaine prochaine, c'est Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'ils disent les Sfaradim? Veillez à Chodesh Hazeh. Et que ce mois-ci soit sauf Veketz les Chol Tzarotenu. Que ce mois-ci soit la fin, c'est écrit deux fois de manière différente, sauf Veketz pour toutes nos souffrances. Vous le dites pas, vous? Non, il dit ici que c'est le Nosar des Sfaradim. Et on dit également que ce soit Trila Verosh, que ce mois-ci soit le début et le commencement du rachat de nos âmes. Que nos âmes soient délivrées. Verosh, les Pidyon Nafshenu. C'est ça qu'on souhaite dans la tfila de Rosh Chodesh. Et le sujet ici, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que l'Ichora, il y a une redondance dans le texte. On dit sauf Veket, c'est deux fois la même chose, l'Ichora. Trila Verosh, deux fois la même chose. Et en plus, si c'est la fin de nos souffrances, alors c'est forcément le début de la délivrance. Et si c'est le début de la délivrance, c'est forcément la fin de nos souffrances. Donc pourquoi cette redondance dans le texte? Donc le Rav Tartel ensuite, il nous dit que on souffre énormément en exil. Et en plus, il y a des périodes de répit, après il y a des périodes d'accalmie. Pourquoi ce phénomène d'accordéon là? Et il nous dit ça va pas du tout de soi qu'on est censé être dans des situations de souffrance telles en exil. Peut-être tu considères que tout ça c'est un décret divin. Peut-être que tu voudras dire que c'est un décret du ciel. On ne peut pas le remettre en question. C'est comme ça que les choses doivent être en exil. Je ne suis pas d'accord avec toi, cher lecteur. Regarde le Ramban dans Parashat Kitavo, chez Katav, Efer Dvarecha. Le Ramban, il écrit l'inverse de ce que tu dis. Vadraba. Qui va à Pasuk, Ve'af Gamzot, Beyotam, Be'eretzoy Vehem. Donc il y a un pasuk qui parle de la situation du peuple juif en exil. Al-Aftachat Agalut, qui nous annonce l'exil. Et on nous promet que, selon le Ramban, on nous promet que l'Aftiach Otanu chez Kolzman, chez Nieh Bagalut, Tielanu Menucha, Ve'ashket, Parnasa Marvachat. Et c'est promis que tout temps qu'on sera en exil, on aura un certain calme et une parnassa. On ne sera pas dans une situation plus basse que les goïms, et on sera même peut-être plus. Selon le Rambam. C'est pas du tout un décret divin qu'on soit dans une situation de telle souffrance en exil. Et donc, quelle est la conclusion qu'on doit tirer de ce Ramban? C'est nous qui sommes responsables de la situation dans laquelle on se trouve en exil. C'est pas Kadosh Baruch Hu.
qui a décrété que on ne peut pas être dans une situation autre qu'une situation de faiblesse en exil. C'est pas un décret divin. L'Ichoa, c'est parce qu'on a une part de responsabilité dans notre situation. Qu'est-ce que vous dites? On a vu l'âge d'or en Espagne. Il a parlé de ça ou il va parler de ça. Il a parlé de ça plus haut. Et donc dans la suite, il nous dit comme ça. Aval asket ushma lezvarai. Vetavin pesher davar. Écoute mes paroles et tu vas comprendre le sens des choses. Donc dans la suite, c'est un long texte, donc j'essaie de sauter un peu les passages qui ne sont pas essentiels. Le Rav Tertel, il nous dit sache que on va comprendre pas mal de choses en se penchant sur la manière dans laquelle un individu il doit construire sa vie. Il faut qu'il y ait une harmonie entre le corps et l'esprit, entre le corps et le spirituel. Il faut que les deux soient développés. Et c'est un problème si l'esprit laisse la primauté entière à la vie corporelle. C'est un problème. Il faut qu'il y ait un corps développé et un esprit développé, une culture développée, des idéaux. Il faut qu'il y ait une véritable vie spirituelle. Et il faut qu'il y ait également un corps. Pas que ça, et à l'inverse aussi, pareil. C'est-à-dire? Il faut pas que quelqu'un soit, d'un côté, il faut pas que quelqu'un soit complètement spirituel, complètement matériel, mais d'un côté, il ne faut pas qu'il soit complètement spirituel. Et donc dans la suite, il nous dit juste que, ça c'est à la fin de la page Resh la Metret. Il nous dit que dans les 3 dernières lignes, Vekmo she'anu roim, shekol medina ou medina, notenet erech gadol leafriach et haruach shel hauma bechol miktsot hachayim, ou bechol nekuda venekuda shel hachayim ti'eh mevat'et ou mebia et haruach hasichli sheba. Donc là, il veut plus mettre en accent le fait que c'est important que chaque peuple développe une spiritualité, des idéaux, une culture. Et c'est ce qu'on voit que chaque peuple fait cela. Anoroïm, que tout peuple, Kol Medina ou Medina, tout État, toute collectivité, donne une grande valeur pour faire fructifier le roi du peuple. La friach est arroar chez la Ouma, Bechol Miksot Achayim, Bechol Nekuda Venekuda chez l'Achayim, Ti Mevatet ou Mebia est arroar Asichli Sheba. Tout peuple fait grandir sa spiritualité, ses idéaux. Et on voit également que Kefi Akbarat Arwach Asirli Shel Medina, Ken Ikbar Gam Ken Koach HaChomri Sheva. De même qu'une nation s'élève haut spirituellement, alors on voit que ça amène aussi à une réussite au niveau matériel. On voit ça par exemple en Europe, que les idéaux ils sont creux. C'est ça qui fait qu'il y a une difficulté aussi dans la vie économique. Les échos, ils sont creux, ça veut dire quoi? Les idéaux, j'ai dit, ils sont creux. Ah, les idéaux. C'est-à-dire qu'il y a... Ouais. C'est pas des grands idéaux. Le Rav Zuckerman, il dit que le problème de l'Europe, c'est qu'ils sont restés sans Emouna, il disait. Le Rav Zuckerman. Ils sont restés sans... Il n'y a pas d'Emouna en Europe. Il va être laïque. Et... Ils sont en train de le payer cher, leur laïcité. Donc ensuite, il nous dit, Ve'ima, je saute quelques lignes, Ve'ima ulma, lotiten shum erech ve'shovi le'arvot et haruach sheba, dans la page Resh la Mettet, la 3e ligne. Et si le peuple n'accorde pas d'importance à faire grandir ses idéaux, sa spiritualité, son ruach, s'il se développe uniquement dans le côté matériel, l'arbot on ve osher, faire fructifier les richesses de l'État, et s'il n'y a pas un effort qui est fait sur le fait que ce peuple-là soit un peuple chacham avec un grand ruach, donc c'est comme un corps sans âme. Et donc il n'y a rien qui justifie le fait que ce peuple continue à exister dans le monde, et donc tôt ou tard il disparaîtra. Venidona, et donc il est jugé, ce peuple, par la Hashgacha. Il décrète que ce peuple il doit disparaître. Et tôt ou tard, et même
les investissements matériels, eux aussi, ils ne survivront pas. Et tout celui qui veut vérifier ce qu'on est en train de dire, il n'a qu'à étudier, il n'a qu'à regarder un peu l'histoire et il verra que c'est exactement comme cela que les choses se passent. Et donc, la question, c'est comment est-ce que tout cela, maintenant, va nous permettre de comprendre la tfila des Sfaradim à Rosh Chodesh. Donc, dans le paragraphe qui commence par Ve'arshav, Navo le bio nosach tfila nira lehen. Le Rav Tertel nous explique la chose suivante. Ça, je le dis à l'oral. Et après, vous pouvez lire en hébreu, c'est pas compliqué à comprendre. Le Rav Tertel, il nous dit que quelle est la différence entre Sof et Ketz? Sof, c'est quelque chose qui s'est terminé. Ça a commencé, ça a terminé. Mais rien ne nous dit que ça ne va pas recommencer ensuite. Il y a eu des souffrances, elles se sont terminées. Mais peut-être qu'après, il va y avoir une autre vague qui va encore commencer et se terminer. Mais nous, on désire que ce soit la fin totale. C'est pour ça qu'on dit Ketz. Sof, et pas seulement Sof, également Ketz. On veut que ce soit la fin totale de nos souffrances. Et ensuite, on dit Trila Verosh. Trila Verosh, quelle est la différence entre Trila et Rosh? C'est que Trila, c'est quelque chose qui commence, et que Rosh, c'est que parmi tout ce que je suis en train de faire, l'essentiel, c'est ça. On parle de deux choses différentes. Il y a quelque chose qui a commencé, et ensuite, il y a tout un tas de choses qui s'en suivent. Mais quel est l'essentiel ici, dans cette nouvelle période? Qu'est-ce qui est au centre? Ça, c'est le Rosh. Le Rosh, c'est ce qui est au centre. Donc, une fois qu'on a expliqué les mots, on va comprendre l'intention de la tfila. Donc là, on lit dans Ve'alpizé. Donc on tourne la page, il y a deux fois marqué Ve'alpizé, la page Resh Mem. Dans les lignes d'avant, le Rav Tertel, il dit juste que quand on est dans une période de souffrance, on ne peut pas vraiment s'occuper de notre spiritualité. Non. C'est compliqué. Si quelqu'un on le poursuit, on le. Il suffit aussi de chercher à manger. D'accord. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui racontent comment c'était. Si par malheur on leur avait renversé leur assiette ou quoi, ils savaient qu'ils ne mangeaient pas ce jour-là. Quand on est persécuté, on peut pas. Il n'y a pas de tranquillité intérieure. Donc dans la suite, il nous dit Ve'alpizé. Et selon tout ce que je t'ai expliqué, c'est ça l'intention du texte dans la tfila des Sfaradim. Ve'alpizé yevar etev kol hanosach tfila nirale. De'anu mitpalelim l'Hashem yitbarach. Donc on prie à Kadosh Baruch Hu. Sheyeh hachodesh hazeh sof veketz lechol tzarotenu hainu shelo yedei lanu besof lechud. Ce qu'on désire, c'est pas seulement la fin, une fin de nos souffrances. Sheyiganu lezman sheyesof letzarot shebao alenu. On ne veut pas seulement que ce soit la fin, parce que c'est possible que c'est la fin de nos souffrances. Peut-être que c'est une fin, mais après il y aura un autre commencement. Et les choses se poursuivront comme ça de manière cyclique. Une fin et un commencement. Une fin et un commencement. On veut que ce soit la fin de toutes nos souffrances. Comment est-ce qu'on va arriver à une telle chose, que ce soit la fin totale de nos souffrances? Ça dépend de la deuxième partie de la phrase. On désire que ce soit Trila Verosh Lepidion Avshenu. Quelle est l'intention ici? Vakavana, Shebaka Shatra, Shatam Evakesh, Yeket Letzarot, Velo Yavo Od Leolam. Ça dépend de quoi? Que ce soit la totale fin de nos souffrances. Taloi Becha. Ça dépend de toi, Israël. Ou Beatzmecha. La responsabilité, elle est sur toi. Bema, Sheta'ase, le Ikar Bavodatra, Shetatril la Avod Machar, Achar She'avro Atzarot. Il y a un certain travail que tu dois faire le lendemain de la fin des souffrances. Le lendemain, il y a un travail qui doit être fait. Im Ta'ase Od Ikar Ma'agufanyut Vagashmiut. Si l'essentiel pour toi, ce sera de faire prospérer ta vie matérielle en exil, de construire des nouveaux établissements pour la communauté en exil, d'apporter de faire en sorte qu'on soit prospère en exil. Si c'est ça l'essentiel, alors ça va
tôt ou tard, les souffrances recommenceront. Si l'essentiel pour toi, c'est de, quand on prend le peuple d'Israël dans son entièreté, si la seule chose importante, c'est que le peuple d'Israël dans sa situation matérielle soit prospère, rien ne nous promet qu'on ne retombera pas dans les souffrances. Donc le Rav Tantel, il nous dit comme ça, il nous dit, le peuple d'Israël, c'est un corps et un esprit, un corps et une âme. Si tu veux uniquement faire prospérer le corps, tôt ou tard, le corps, il y aura des choses, des maladies, des vers, des bêtes féroces qui viendront et qui essaieront de l'affaiblir ou de le supprimer. C'est comme ça. Mais si jamais il y a un corps fort avec une âme forte, alors ce corps-là, il sera véritablement vivant, il ne sera pas attaquable. Et comment on peut faire en sorte qu'il y ait véritablement une âme forte, une spiritualité forte, c'est si on se rattache à Eretz Israël. C'est la seule solution. Et si c'est ça l'essentiel, si c'est ça le roche, de faire revivre notre nefesh, de faire revivre notre âme, de faire revivre notre spiritualité, notre culture, s'il y a véritablement une âme forte, alors notre situation matérielle, elle sera également forte. Et ça amènera à la fin totale de toutes nos souffrances. À quelles conditions ? On parle au niveau collectif. On parle au niveau collectif. À quelles conditions que cette nouvelle période qui commence, ce qui est baroche, ce qui est le plus important, ce qui est le point central, c'est que cette nouvelle période, elle soit totalement vouée à Pidyon Nafshenu, de faire en sorte de racheter nos âmes, de faire en sorte que l'âme, elle soit de nouveau au centre, de nouveau vivante. Ça dépend du fait qu'il nous dit le Rav Tertel dans la suite qu'on essaye d'acquérir et de se rattacher à ce qui est le cœur de la nation. Ça, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'endroit où se trouve le cœur et l'âme du peuple d'Israël. Si on obtient ça, et si pour nous c'est Trila Verosh, alors ce sera sauf Veketz Lechol Tzaroten. L'âme d'Israël, elle ne peut pas être ailleurs. Non, elle ne peut pas être ailleurs. Elle peut se dévoiler que... Elle peut uniquement se dévoiler dans l'endroit qui est apte à ce que le corps se dévoile véritablement. S'il y a le corps d'Israël, alors l'âme d'Israël, elle peut résider à l'intérieur. Mais en exil, il y a des individus, mais il n'y a pas de corps. Où est-ce que le... Pourtant, on a été chassés en tant que peuple. C'est-à-dire que, quelque part, quand on parle de juifs... Des résidus d'un peuple. On ne va pas te dire, moi, j'aime pas ce juif-là. On dit, j'aime pas les juifs. Vous êtes de partout, vous avez tout, pas les juifs. Mais quelqu'un ici qui les juifs, donc c'est un peu une entité, quoi. C'est quand même... Oui, mais c'est pas considéré comme un peuple. C'est une entité, mais c'est les résidus d'un peuple. C'est la névoie de Yecheskel. C'est la névoie de Yecheskel, c'est un squelette. Non, c'est pas Kibbutz Galouyot. C'est un squelette, c'est des os desséchés et dispersés. C'est ça le peuple d'Israël en exil. Dispersé, desséché. Et selon la célèbre parabole du Gaon de Vilna, l'exil, c'est un corps qu'on a mis dans une tombe en exil, et le corps, il se désagrège, et la chair, elle se désagrège, et les os se désagrègent, et quand on commence à arriver aux os, alors il faut qu'il y ait un phénomène, qu'il y ait un processus de résurrection qui se déroule. Sinon, ça va totalement disparaître. Qu'est-ce que c'est que les os ? C'est un autre sujet. En tout cas, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est ce qu'il nous dit ici le Rav Tertel. Pourquoi c'est un sujet ? Parce que c'est compliqué et je ne suis pas sûr que j'ai bien compris la parabole. Les os, ils sont importants. Oui, mais qu'est-ce que c'est que les os dans le Nimshal ? Ça, il faut lire beaucoup de textes pour comprendre. Avalimta, c'est les roches veléika. Donc si tu fais de... C'est la petite d'abord, on parle de la résurrection. La résurrection, elle se fait à partir des os. Mais qu'est-ce que c'est que les os ? Ça veut reprendre consistance.
Mais qu'est-ce que c'est que les os? matérialiser. Qu'est-ce que c'est que les os dans le Le Nimshal? reste de la vie qui a été dispersée à travers les générations. Nachon? Ce qui reste de l'individu, il reste, on dit que les tzadikim ils gardent leur squelette, on dit que les rechaim ils gardent qu'un seul os, mais peu importe ces résidus, tout ça, comment il a existé. Donc, s'il y a eu résurrection, la question c'est quand il y a le triatamétim, et que la neshama elle a eu plusieurs gilgulim, dans quel corps elle revient? Ça, c'est au niveau de l'individu. Je ne peux pas sûr répondre. Oui. Bon, de façon. Ça, c'est au niveau de l'individu. Mais encore une fois, c'est la somme d'individus qui fait le peuple. Oui, mais le Non, problème, c'est justement. qu'on est Tu ne peux une pas détacher. parcelle. Oui, mais on ne peut pas détacher. Je suis d'accord, on peut pas d'âme. détacher. Quand on regarde d'une façon clanique comme ça, tu peux prendre une personne, un individu ou un squelette ou n'importe quoi et dire c'est une personne. Il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit d'une multitude de personnes, il y a un élan de recherche, de reconstituer. Au niveau d'Hachem, à notre niveau, c'est impossible de faire ça. Au niveau des hommes. Mais au niveau de Hachem, il peut reprendre tous les endroits où il y a les squelettes ou le reste de squelettes et refaire faire retrouver à ce squelette sa chair. Et donc vous voulez en venir par là? Que dans chacun, il existe la notion de âme. Et une étincelle divine. Et qu'il y a une notion de âme que la personne ne vit pas en général. Et oui, existe. Ok, si on admet ça alors. Et si un juif qui est simple, enfin un juif qui est pas chaud, qui étudie et qui monte dans les madrigotes et qui s'approche d'Hachem, alors il a de fortes chances d'avoir une optique générale et se sentir qu'il appartient à un clade et que lui c'est qu'une toute petite partie de ce clade. Okay. Et à ce moment-là, sa neshama, elle a atteint un niveau dans ce monde, elle a atteint un niveau qui lui permet d'être attaché au clade, c'est-à-dire puisque lui-même il dit je suis qu'une partie de ce clade-là. Okay. On s'éloigne un petit peu du. Okay. On s'éloigne de la. Bon. C'est une question. C'est une question, j'ai compris, c'est un sujet. Avalim ta'aseh les roches ve'leikar. Et pidion nafshecha. Là, il faut souligner nafshecha. Si tu fais en sorte que ce qui est baroche, ce qui est l'essentiel, c'est pidion nafshecha, que tu rachètes ton âme à toi, que tu t'occupes pas de la spiritualité je sais pas moi, de la nation française et que tu penses pour développer des. Selon la blague du Rav Ashkenazi, le juif du Mitterrand et le juif de Mitterrand. C'est-à-dire, tu es au service de la nation française et tu fais en sorte que tu conseilles les ministres, etc., pour faire grandir la spiritualité et la chorma de la France. Non, c'est pas cela qu'il faut faire. Non. Ce qu'il faut faire, c'est que tous nos efforts doivent être dirigés vers le fait qu'on rachète notre âme à nous. Pidion nafshecha. C'est ça qui fera en sorte que les souffrances s'arrêteront totalement. Quand on dit nafshecha, c'est aussi de ton prochain. Là, il faut remettre toute la dracha dans son contexte. On est en train de dire qu'on doit racheter notre âme, l'âme d'Israël. Si on fait vivre l'âme d'Israël, alors ce sera la fin totale de nos souffrances et de nos souffrances corporelles également. Ça commence par une recherche individuelle, mais ça obligatoirement arrive à une recherche de la collectivité. Non, là il parle d'une recherche de la collectivité. La collectivité, elle doit mettre au centre Eretz Israël. Elle doit mettre au centre Eretz Israël. Et il n'y a qu'en Eretz Israël qu'on peut développer la culture originelle véritablement d'Israël, ce qui amènera au fait qu'on sera vraiment délivré. Avalim ta'aseh les roches ve'leikar. Pidion nafshecha. Aïnou, shekol avodatra ti'el et tovat pidion nafshecha venefesh hauma. Si tu veux racheter l'âme d'Israël, l'âme du peuple, l'âme de la nation, et qu'est-ce que c'est que racheter l'âme de notre nation? C'est construire notre terre. Chez Ubinyan artinu akdosha. Chez Rak aliada tivde nefesh umatenu akdosha. C'est la seule manière de faire revivre l'âme de notre nation sainte,
c'est de se rattacher à Eretz Israël. Parce qu'à Asher, on mettait nos Tishev Eretz Israël. Et quand notre peuple s'installera en Eretz Israël, Vetivne Vetikonen, al Ruach Ta'arat Vekdushat Eretz Israël, Veruach HaTorah, et donc la terre d'Israël, elle sera construite dans l'esprit de la Torah, à travers la Torah. Alors tu peux être sûr et tu peux être rassuré, ton cœur peut s'assurer de manière certaine que ce sera Ketz le Tsarotenu Adolam, ce sera la fin de toutes nos souffrances pour toujours. Vezé chez Messayem, et c'est comme cela que la tfila elle finit. Trila verosh lepidion nafshenu, shetiye trila tavodatenu. Dans cette nouvelle période, dans la période d'accalmie, quand les souffrances se terminent, par quoi on va commencer quand on commence notre nouveau travail, notre nouvelle période? On se trouve dans la Atrala, quand les souffrances se sont terminées, quand les souffrances sont passées. Et ça y est, les ennemis ont cessé de nous attaquer. Qu'est-ce qui doit être roche? Qu'est-ce qui doit être à la tête de tout ce processus? Pidyon nafshenu. Et ce sera ça qui sera à la tête de tous nos efforts. Et donc il faut arrêter de continuer ce qu'on a fait auparavant. Toute période, c'est-à-dire des choses ont été détruites, les communautés ont été détruites, la situation du peuple juif a été affaiblie, et ben on va refaire de l'ancien la même chose. Ça, il faut arrêter cette chose-là, il dit Rav Tarta. Combien de temps il nous reste? Il y a sonnerie, 12 minutes. Ok. Alors. J'ai une question. J'ai l'impression qu'il dit que ça ne figure pas dans le Nusach Ashkenaz parce que je ne sais pas, j'ai pas vérifié la vérité. Quel est le Nusach Ashkenaz? Ouais, parce que les Ashkenaz, bon, ils ont commencé à s'assimiler. En fait, c'est un peu. Il n'a pas dit que redites ce que vous dites. Il parle de Nusach Séfarad, il ouais. dit mais les Ashkenazim c'est différent parce qu'ils ont commencé à assimiler. Non, on n'a pas parlé, on n'a pas dit que les Ashkenazim c'est différent parce qu'ils ont commencé à s'assimiler. Pourquoi il dit que les Ashkenazim. Pourquoi il dit qu'il parle de l'assimilation des Ashkenazim? En fait, c'est un peu. Le Nusach, il existe depuis des milliers d'années, bien avant que. Le Nusach des Juifs séfarades, il ne parle pas que des Juifs séfarades. D'accord. Mais on essaye de comprendre qu'est-ce que veut exprimer le Nusach des Juifs séfarades. Oui, on parle de tout le peuple et il n'a pas parlé du Nusach des Ashkenazim. Non, c'est vrai qu'il a dit que les Ashkenazim, ils ont souffert. Oui, mais ça n'a pas de rapport. Parce que le Nusach des Ashkenazim, il existe depuis des milliers d'années. Okay. Il n'a pas été écrit il y a 200 ans. Okay. Donc, voilà. Non, j'ai pas compris la question. C'est une question qui m'intéresse, mais j'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris. Voilà. Tout ce que tu dis, c'est vrai, mais ça vient poser quoi comme question? Quel est le rapport avec l'assimilation des Ashkenazim dans ce paragraphe? Parce que il n'y a pas de rapport entre l'assimilation des Ashkenazim, à mon avis, et le fait qu'ils ne disent pas cette redondance. Mais alors, on va réorganiser les choses. On parle de tout le peuple juif dans son entièreté. Je suis d'accord. À travers quel prisme? À travers le Nosar, on essaie de comprendre quelque chose sur le peuple d'Israël en analysant le Nosar des Juifs séfarades lors de la tfila de Moussaf de Rosh Chodesh. Et donc on dit que on essaie de comprendre comment amener une fin aux souffrances de tout le peuple juif, par exemple des Juifs ashkénazim. Mais on n'a pas une seule fois le Rav Tarta, il a relevé le fait que peut-être le Nosar des Juifs ashkénazes est différent. On ne parle pas de ça. J'ai répondu à la question? Ben non, parce que s'il dit que c'est dans le Moussaf des Juifs Sfardim, et que lui, il avait l'habitude de dire à notre Moussaf, et alors il doit savoir que le Nosar des Juifs ashkénazes exprime autre chose, exprime une autre idée, qui est vraie aussi. Et en plus, les Juifs séfarades, ils ont aussi souffert. Regardez les Juifs d'Espagne. C'est pour ça que je dis par exemple. On parle des souffrances, par exemple, des Juifs ashkénazes. C'est là parler de l'Europe, quoi. D'accord, mais il met dans le contexte d'un paragraphe qui parle de ce Nusach spécifique.
pour ça. Parce que tout le livre, il parle des souffrances des Juifs, etc. Le clan qui s'exprime en Israël. D'accord. Et Chutz La'aretz, c'est le Prat. Ouais. On est que Prat. N'empêche qu'en tant que Prat, le Rav c'est arrivé Chutz La'aretz, on est réduit à des individus. Baaretz, on est un corps. Bah oui. Mais la force, mais n'empêche que lui, là où il était, en plus dans les épreuves et dans la souffrance, il arrivait à sortir, à écrire, à penser, Bichlal, à penser à cette. Arriver à mettre de l'ordre, alors que c'est le désordre et le néant complet. C'est une neshama qui est vraiment clalite, quoi, vraiment dans le très haute au niveau de son niveau. Et combien de temps il nous reste juste à peu près 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, alors je vais en profiter. Je pensais peut-être étudier ça dans le texte, mais je pense que ça peut être. Peut-être c'est préférable qu'on dise ça à l'oral. Dans la lettre, dans la partie Memchet, le Rav Tertel, il nous parle de Yaakov Avinu. Et il a une très belle interprétation sur les paroles de Rashi sur Yaakov Avinu. Parce que quand Yaakov Avinu il rencontre Esav, et donc il est sur son chemin pour retourner en Eretz Israël, il y a écrit dans le texte Vayahaver et Asherlo. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu, il a fait passer tous ses biens en Eretz Israël. Et le texte, il nous dit que, en tout cas, Rashi, il interprète en rapportant un midrash, et il nous dit Abéma va mettre el telin. Il a fait passer Yaakov, ce passouk-là, il décrit le fait que Yaakov a fait passer les animaux et tous ses biens. Comment est-ce qu'il a fait ça? C'est écrit dans le texte Asa atzmo ke gesher. Il s'est transformé en pont. C'est comme ça qu'il a fait passer d'un endroit à l'autre tous ses biens. Notel mikan ou maniarka. D'où à où? Il me semble que c'est au-dessus du Jourdain. C'est-à-dire il a fait en sorte de faire passer tous ses biens. Il s'est transformé en pont. Il prend d'ici et il met là-bas. C'est bien comme ça. Alors le Rav Tertel, il nous dit comment est-ce qu'il a fait ça, Yaakov? Il s'est transformé en grue. Comment est-ce qu'il a fait ça, Yaakov? Dans le texte, c'est marqué Asa atzmo ke gesha. Alors le Rav Tertel, il nous dit que, si j'ai bien compris l'intention du texte, il nous dit comme ça que Yaakov, dans toute son identité, c'est qu'il était un gesher, qu'il était un pont. Il n'était jamais véritablement que en Chutz La'aretz. Tout le temps, il était lié avec la terre, même quand il était en dehors. Il avait tout le temps un pied ici et un pied là-bas. Et donc, de manière miraculeuse, et même de manière réelle, étant donné qu'il est toujours lié à la terre d'Israël, la situation, les choses se sont déroulées de telle manière. Ce qui s'est passé, c'est que ses biens et toute sa richesse ne pouvaient pas rester en Chutz La'aretz, parce qu'il est lié à la terre d'Israël. Donc, à travers sa personnalité, ça a amené le fait que, dès qu'il en avait la possibilité, tout ce qui se trouvait à lui en Chutz La'aretz, toutes ses richesses matérielles, spirituelles, tout ce que vous voulez, s'est retrouvé tôt ou tard en Eretz Israël. Parce que lui-même, dans sa personnalité, il était Wassa Atzmo, il s'est rendu lui-même un pont entre l'exil et Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais ses deux pieds en exil. Il avait tout le temps un pied en exil et un pied à terre ou un pied en Eretz Israël. Et donc ça a fait que... La vanne, il a gardé un pied. Comment il a gardé un pied? Pas physique? Pas physiquement. Ici, on parle dans son identité. Il a toujours été lié à la terre d'Israël. Et c'est ça qui a fait que ses biens se sont retrouvés en Eretz Israël. Quand il me l'a garti, c'est la chône guerre. Okay. Ça veut dire qu'il ne se considérait pas comme un... Il se considérait toujours comme un étranger. Il était étranger là-bas. Vous avez compris la blague, j'espère. Vous avez compris la blague, j'espère. La vanne. La vanne, on a compris la vanne. Allez, on est là, sort pour ça. Ouais, parce que ça sonne dans la...